tellement combattu aujourd'hui a toujours été, depuis les origines de l'humanité, l'élément de base, l'élément constitutif de la société humaine. Et même à une époque où le christianisme n'était pas encore là, certes, il y avait dans l'Ancien Testament la famille juive, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, et à côté de ça, il y avait le monde païen, avec toutes ces fantaisies, tous ces désordres. Mais tout de même, la famille existait, car on avait compris que c'était là que se forgeaient les futures personnalités, ceux qui allaient grandir, qui allaient devenir des adultes, qui allaient à leur tour fonder des foyers. Mais je vous disais tout à l'heure, cette famille telle que les siècles l'ont connue, dans le monde chrétien et même dans le monde non chrétien, cette famille est très combattue aujourd'hui en Occident. Ça va beaucoup mieux à l'Est et dans d'autres parties du monde. Pourquoi a-t-on voulu ainsi attaquer la famille? Eh bien, parce que la famille est un rempart contre des dérives révolutionnaires, des décadences de mœurs et toutes sortes de désordres. En effet, l'enfant, il est confié à ses parents. C'est vrai que les parents ne peuvent pas dire « mon enfant, c'est ma propriété, c'est ma chose ». Un enfant, c'est un être humain, et à ce titre, on n'a pas le droit, comme sur une chose, sur une plante, vous êtes dans votre jardin, vous dites « j'ai plus envie du framboisier, il m'énerve le framboisier, allez hop, je l'arrache ». Bon, très bien. Un enfant, c'est pas un framboisier. Même si l'enfant ne vous agace parce qu'il n'a pas le physique que vous auriez souhaité, il a le tempérament de la belle-mère épouvantable, on n'a pas de droit de vie ou de mort sur un enfant. Et les parents ont le devoir, la maman déjà, lors de la grossesse, de tout faire pour préserver la vie de cet enfant qu'elle porte dans son sein. Et le papa a aussi une grande responsabilité, il ne doit pas surcharger sa femme de travaux, il doit être délicat justement pour aider sa femme pendant cette période, afin qu'elle ne fasse pas d'efforts, qu'elle ne traite pas tout. On a vu autrefois, la vie était difficile dans les campagnes, comment certains maris, je dis bien certains, heureusement que ce n'était pas la majorité, mais certains étaient des brutes, et les pauvres mamans qui avaient déjà 5 ou 6 petits-enfants à gérer, et pendant la grossesse, elles devaient s'occuper du troupeau, elles devaient s'occuper de beaucoup de choses dans la ferme, parce que monsieur buvait son vin ou bien était avec des amis. Donc c'est une grave responsabilité aussi pour le père de famille de veiller sur son épouse, de protéger ce petit écrin où se trouve l'enfant pour qu'il arrive à terme. Après, il y a des malheurs indépendants des parents. Il n'y a pas à se culpabiliser quand certaines, qu'on appelle des fausses couches, arrivent. Quand l'enfant naît, évidemment que là aussi, les parents doivent tout faire pour faciliter la vie, la croissance de cet enfant. Alors aujourd'hui, vous le savez, je suis absolument contre, et j'espère que vous aussi vous êtes contre cela, sinon vous n'avez rien compris,
bombarder des enfants à peine nés avec 11 vaccins, ça ne va pas du tout. C'est se moquer de Dieu. Alors ce sont les lois de la République, bien sûr, mais ça a l'air de dire au bon Dieu, bon, vous avez tout faux. Hein. Donc il faut qu'on corrige la nature. On vit très bien sans tous ces vaccins. Bon, après, je suis absolument contre si un jour il y a une épidémie ou quelque chose de grave qu'on peut trouver un remède avec un soi-disant vaccin. Bon, mais de façon préventive, bombarder les enfants avec des vaccins comme ça, bon, ça n'est sûrement pas faire la volonté du bon Dieu. On n'en serait pas de dire si les parents qui se plient à ces règles de la République font une faute grave, mais en tout cas, c'est certainement une faute. La maman aussi, dans la mesure du possible, doit nourrir son enfant tel que la nature l'a prévu. Et puis, les mois, les premières années qui vont suivre sont très importantes pour l'éducation de cet enfant. Alors, certes, à 1 an ou 2 ans, on ne va pas leur parler de mathématiques et de choses qui les dépassent totalement. Mais l'enfant, déjà tout petit, observe notre comportement. Il vit donc avec ses frères et sœurs, s'il y en a, avec ses parents. Et le comportement des parents, le langage des parents, imprime quelque chose sur l'enfant. Si l'enfant entend des blasphèmes, si l'enfant entend des jurons, des insultes de la part du mari à son épouse, hein, ou bien constamment, peut-être un petit peu après quand même, hein, quelques années après, mais constamment des médisances quand on est à table. Bon, vous savez, ce serait mieux dans des familles chrétiennes quand on est à table, si on ne sait pas quoi dire, et donc on trouve à dire sur Jeannette ou sur André, ben, ce serait mieux de lire un petit peu des choses pieuses. Bon, pas tout le repas, hein. On fait ça dans les écoles, dans les communautés religieuses, la lecture à table. Bon, ben, on choisit évidemment ce qu'on lit. C'est sûrement plus profitable que du blablabla sur les uns et sur les autres. Ça c'est un devoir important des parents, d'éviter toute médisance en présence, non seulement en présence des enfants, en règle générale, il ne faudrait jamais médire sur le prochain. Mais c'est d'autant plus grave devant les enfants. Donc, vous voyez, ces premières années, l'enfant va observer, voir. Si par exemple, la maman passe son temps au téléphone, faire des mots croisés ou je ne sais pas quoi, mais néglige l'entretien de la maison, l'entretien du linge, même la cuisine. Bon, bah, débrouillez-vous. Hein, il y a du pâté dans le frigo, il y a ceci, cela. Il y a certaines familles, c'est un peu comme ça. Bon, c'est pas notre mentalité en France. Faut passer l'océan un petit peu chez les Américains qui se servent constamment dans le frigidaire, mais bon, ça n'est pas une bonne façon d'élever les enfants. On doit avoir des repas à des heures déterminées, des repas plus ou moins équilibrés. Bon, il n'y a pas besoin non plus de courir, comme je vous l'ai dit, quelquefois après le bio et dépenser tout avec le bio. Évidemment, oui, c'est mieux de manger des choses saines, mais quelquefois c'est compliqué aussi quand la famille est nombreuse. Bon, ça c'est important pour des enfants de voir que la maman fait son devoir d'État. Dans la famille moderne, on ne voit plus beaucoup la maman faire son devoir d'État parce que on a envoyé la maman dans l'entreprise, dans la société, pour travailler. Alors quelquefois c'est nécessaire.
quelquefois ça peut être nécessaire, mais quelquefois c'est une volonté délibérée d'échapper à son devoir d'État, soi-disant pour gagner plus d'argent. Donc l'enfant n'a jamais vu, quasiment jamais vu sa maman à la maison, il est avec la nounou, je sais pas quoi, une autre personne, et notamment pour les jeunes filles, hein, les petites filles, de voir leur maman gérer une maison, c'est très important. Parfois, les petites filles apprenaient avec leur maman à coudre, à tricoter, à broder, à faire quantité de choses. La jeune fille, quand elle se mariait, c'était pas une cruche. Aujourd'hui, on a des jeunes filles, elles connaissent les mathématiques ou je sais pas quoi, ou BTS de ceci, BTS de cela, mais elles ne savent rien pour un foyer, ou quasiment rien. Ça, ce n'est pas l'idéal de la famille chrétienne. Et le garçon, de son côté, va aussi apprendre, devrait apprendre avec son papa. Quand le papa n'est pas au travail, mettons une entreprise, une usine, hein, quand il est à la maison, c'est un grand désordre que les papas sont des heures et des heures à jouer comme des gamins là, sur leur portable, que ce soit l'ordinateur ou que ce soit le téléphone portable. Plein de choses à faire dans une maison. Dans les appartements en ville, c'est compliqué, mais quand on est à la campagne, eh bien, il y a beaucoup de choses que les garçons vont apprendre avec du bricolage, vont apprendre avec leur papa, et ils sont sainement, en tout cas, occupés. Donc ça, c'est le cadre, je dirais, un cadre normal, un cadre naturel. On ne parle même pas encore de questions religieuses. Et comme nous sommes catholiques, parlons de questions religieuses. Évidemment que les parents ont le devoir d'imprimer ce caractère religieux dans la vie quotidienne. Alors il ne s'agit pas de le faire de façon maladroite. Il peut arriver que des parents soient maladroits et on ne fait pas aimer la religion à coup de trick, hein, ou d'overdose, voilà, du matin au soir, du soir au matin, on entend parler de l'enfer, on entend parler de je sais pas quoi. Des façons de faire aimer la religion. Les parents, et particulièrement la maman, mais le papa aussi, doivent lire la vie des saints pour pouvoir raconter la vie des saints à leurs enfants. Ça prend du temps, je sais. Les livres que vous pouvez acheter aussi, hein, les enfants sont très friands, vous le savez, des bandes dessinées. Bon, plutôt que d'acheter Patapouf, c'est mieux d'acheter des vies de saints, hein, l'édition Fleurius, là, où en même temps on découvre les histoires. Eh bien, il y a toute une trame religieuse qui marque les enfants. Le fait aussi de méditer un petit peu avec les enfants. Alors il faut doser. Vous n'allez pas imposer une demi-heure de méditation à vos enfants. Mais si la vie, vous comprenez, la vie de prière à la maison se résume à un chapelet dit à la va-vite et on tape sur les doigts d'un tel parce qu'il se tient mal, et l'autre, on secoue parce qu'il fait rire son petit frère, on s'applique ça, je veux voir. Bon, ça n'est pas suffisant, si vous voulez. Hein. Déjà, quand ils sont tout petits, il ne faut pas leur imposer un chapelet complet. On y va doucement. Et puis, si on voit qu'ils ont mal un petit peu au genou, on les fait s'asseoir. La religion ne doit pas être quelque chose qui leur rend la vie insupportable. On peut très bien adapter à leur
à leur âge, à leur mentalité, une forme d'élévation spirituelle, de méditation. Hein, c'est la maman ou le papa qui parle un petit peu de choses spirituelles, et l'enfant est capable de comprendre cela. Si dans certaines familles du passé, on a vu 2, 3 religieuses quelquefois, ou 2, 3 prêtres, c'était essentiellement dû à la façon dont les parents s'y prenaient pour faire aimer la religion à leurs enfants. Je vous le répète, la religion pour les enfants ne doit pas être quelque chose qui les rebute, ne doit pas être quelque chose comme un carcan. Ça doit être quelque chose qui les attire. Que la religion, c'est tellement beau en soi. Mais il faut la montrer sous son bon côté. Quand on fait des pénitences, si c'est un jour de pénitence, d'abord, les enfants ne sont pas tenus à faire le jeûne. Enfin bon, c'est sûr que l'abstinence, ils vont faire aussi l'abstinence. Et puis, les jours de pénitence, ils vont faire quelque chose. Mais il faut leur faire comprendre pourquoi on se prive. Quel peut en être le bénéfice des âmes, par exemple, qui sont vraiment à la limite là, entre la damnation et un très très long purgatoire. Et par nos pénitences, on va obtenir une grâce toute puissante qui va permettre à telle personne de ne pas se damner. Bon. Un exemple que l'on peut donner aux enfants et qui va les encourager à se priver de Frestagada ou d'autres choses. Donc cette éducation chrétienne des enfants, cet exemple que nous leur donnons de vertu, tout cela est très important pour qu'ils gardent ensuite la foi. Car nous vivons dans un monde, vous le savez, laïque, hostile à la religion. Les relations que les enfants vont avoir après dans le monde universitaire ou dans le monde du travail sont bien compliquées. Alors si quelquefois on trouve un ami ou une amie qui partage nos idées, je vous dirais 90-95% des autres sont soit indifférents, soit tout à fait hostiles. Donc pour les jeunes, c'est un grand combat que de garder la foi et la morale chrétienne. Et ça, il faut y penser avant, il faut préparer nos jeunes à ce combat spirituel. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie et à Saint Joseph, qui ont fait vraiment de leur mieux pour s'occuper de l'enfant Jésus, même s'ils n'ont pas toujours compris l'étendue, si vous voulez, de la mission de notre Seigneur, hein, que nous dit l'Évangile. Notre-Dame conservait toutes ces choses dans son cœur. Quand au temple de Jérusalem, notre Seigneur enseignait les docteurs, et donc, par la force des choses, avait laissé la Sainte Vierge et Saint Joseph dans l'embarras qu'il avait perdu. Hein. Évidemment, la Sainte Vierge n'a pas compris, Saint Joseph n'ont pas compris. Donc, quelquefois, on peut ne pas comprendre certaines choses, mais ce n'est pas une raison pour rejeter ce que le bon Dieu nous demande, et en tout cas, toujours préserver ce cadre religieux, même si la société est mauvaise, et aujourd'hui elle est très mauvaise, elle n'est plus chrétienne, même si l'Église n'est plus là, vous l'avez ici, mais l'Église n'est plus installée dans le monde, dans les paroisses, partout, hein, il n'y a plus cette voie officielle de l'Église, ça rend les choses encore plus difficiles. Mais si la famille chrétienne tient bon, on peut garder la foi et on peut sauver
notre âme et celle de nos enfants. Donc c'est vraiment, je dirais, le dernier bastion, la famille. Préservons nos familles de la corruption et restons unis dans les cœurs de Jésus et de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.